Hello, aujourd'hui on va répondre à une question que tout le monde nous pose. Comment obtenir un permis de construire avec une maison en A à cause du PLU et de tout ce qui s'ensuit? Alors je suis Antoine, votre charpentier militant. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, généralement les maisons A, c'est des autoconstructeurs qui choisissent ce modèle-là parce que c'est très simple à construire, c'est rapide à construire, on peut gérer ça à deux personnes dans de bonnes conditions et c'est extrêmement économique. Il n'y a pas besoin de faire la démonstration de toute façon là-dessus. Généralement, les maisons font 9 mètres par 9 mètres. Parce que si on a moins de 9 mètres, il y a quelques versions, on a moins de 6 mètres 40, 6 mètres 37 d'habitable au-dessus d'un mètre 80. C'est moins confortable. Je ne dis pas que cette surface-là n'est pas utile, elle est très utile pour faire des placards et des tas d'aménagements, mais avoir une pièce de vie générale qui fait moins de 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres, c'est compliqué. Donc dès qu'on descend en dessous de 5 mètres, on est très mal à l'aise. 9 mètres, 9 mètres, un angle à 60 degrés habituellement. On est à 9 mètres 33 environ, suivant la toiture qu'on va mettre, etc. On se retrouve donc avec un volume à construire qui est très atypique, qui vient des années 1970 aux USA, etc. On a adapté ça à la France, ça fonctionne extrêmement bien, mais les PLU, les plans locaux d'urbanisme, n'en veulent pas. Et la raison, elle est simple, c'est que ces maisons sont atypiques par rapport au territoire français, où on a beaucoup de toits qui sont entre 30 et 45 degrés, et on se retrouve donc en décalage avec une hauteur de toiture très haute, avec une surface utile qui est assez réduite en haut, et donc on se retrouve globalement avec une maison par exemple de 9 mètres par 7 mètres, qui est la base, on va dire, assez facile, avec un réel de 54 mètres, un réel habitable de 54 mètres carrés. Je tiens compte des épaisseurs d'isolants nécessaires, etc. pour la RE 2020 pour qu'on soit extrêmement confortable. Donc 54 mètres carrés en tenant compte du rez-de-chaussée et de l'étage. Et une hauteur, une pente de toit qui n'est pas tolérée, et on se retrouve extrêmement ennuyé. De plus, cette maison, je vais faire quand même quelques petits rappels, elle doit répondre à toutes les contraintes actuellement pour les permis de construire, BPOS, etc., RE 2020. Et donc à partir de ce moment-là, c'est très important de l'orienter au sud, et puis de l'est au sud, donc est à l'ouest, en passant par le sud à midi, et bien on a les apports solaires, et on va tourner comme ceci. On voit que très souvent, on est un petit peu fermé sur les côtés, et il faut donc bien dimensionner cet aspect-là. Petite remarque, pour monter une maison comme ça, 9 mètres, 9 mètres, 9 mètres, il faut 50 mètres linéaires de bois pour faire la structure. La plupart du temps, quand vous voyez des vidéos, vous les voyez monter ce triangle, c'est hasardeux parce que c'est très haut, c'est très large. Et généralement, on utilise un véhicule pour tirer avec une corde où il y a plein de méthodes. Mais c'est loin d'être facile et loin d'être facile d'être fait à deux. Néanmoins, on peut le faire avec beaucoup de méthodes. Cette pièce de bois, elle représente 220 kg à peu près. Parce que on utilise généralement des 45-220, 45-240, peu importe la taille du bois, mais globalement c'est entre 200 et 250 kg pour lever cette pièce. Et il faut donc la faire pivoter, puisqu'elle est au sol. On la lève, on la fait pivoter, c'est pas facile du tout. Voilà. Ça, c'est les remarques. Alors, pourquoi les PLU n'en veulent pas? Parce que c'est atypique. Le toit de pente est supérieur à 30 ou 45%. On a une hauteur de fêtage qui est très importante. Alors que la moyenne des maisons en France, c'est 6,80 m, 7 mètres. Ça dépasse rarement les 7 mètres avec 2 étages. Et donc, on dépasse même, d'ailleurs, généralement, de la couverture végétale dans laquelle on est. Donc, on comprend pourquoi les mairies sont très résistantes à ça. En plus, c'est des autoconstructeurs, donc pas des gens qui font bosser les locaux. Vous imaginez bien ce qui se passe à une mairie quand on est confronté à des artisans et tout ce qui s'ensuit. Comment est-ce qu'on peut solutionner ce problème? Comment peut-on faire? Alors, comment peut-on obtenir un PLU avec une maison qui a une forme de A? Alors, je vous délivre toute la recette du premier coup. Alors, je vous rappelle que, généralement, 9 mètres, 9 mètres 30, à peu près 9 mètres 40, notre maison qu'on va vous présenter, elle fait 10 mètres sur une base, 7 mètres, toujours 7 mètres de profondeur. C'est l'optimum constructif dans lequel on dépense le moins de sous, le moins d'énergie, on voit le plus vite, et on a un métrage carré qui commence à être sympa. 8 mètres de largeur sur 7 mètres, c'est la moyenne des maisons, ou alors elles font 6 mètres et elles sont un petit peu plus longues. Okay, et
et on se retrouve avec une hauteur globale de 7, et on est à peu près 2 mètres, 2 mètres 30, 2 mètres 40, 2 mètres 50 au-dessus. Ok? Bien. Qu'est-ce que c'est qu'une A évolutive? C'est une A. On reconnaît très facilement la forme, à laquelle on a mis une extension sur un côté, une extension sur l'autre côté. Donc elle fait 10 mètres de large, 7 mètres de profond, 7 mètres de profond, 9 mètres de large. Il y a juste 1 mètre de plus. Mais là, on a 10 mètres habitables. Là, on a 3 mètres 50 habitables. Là, on avait 6 mètres 37, là, on a 3 mètres. En fin de compte, on occupe juste 1 mètre de plus, mais regardez là, en termes de volume, ce qui se passe. On change complètement les données. On est complètement dans une autre formulation. Donc le A, et on vient ajouter des extensions une fois qu'on a fait le A. Ça, c'est une petite extension qui est sur le haut pour pouvoir donner. Le sud étant là, vous voyez bien que les apports solaires, pour répondre au BBIOS, pour répondre au RE 2020, pour répondre à toutes les contraintes, c'est beaucoup plus facile parce qu'on va avoir dès le matin, toute la journée, et le soir, à nous de nous protéger pour ne pas être en surchauffe justement et bien correspondre aux obligations qu'on est. On a des casquettes pour ça, il y a des méthodologies qui sont comprises dans cette maison pour pouvoir satisfaire à tous les besoins. Donc, on a moins de hauteur, on a une largeur qui est à peu près similaire, mais on a tout de suite 50 mètres carrés réels, au lieu de 54, que le rez-de-chaussée. Donc, on se retrouve avec une maison qui a une empreinte au sol à peu près similaire, qui en termes de construction, je vais aborder ce point-là après, est beaucoup plus simple, et vous verrez pourquoi. Et on a l'étage par la suite. Généralement, nos clients, ils déposent un permis de construire sur 50 mètres carrés, ils finissent la maison, ils font la déclaration de fin de travaux, et alors seulement, ils aménagent l'étage. Et vous allez voir que c'est ultra simple, puisque tout a été fait, il n'y aura plus de poussière, rien, tout a été conçu dès le début. Donc, 3,50 m, 10 mètres, 50 mètres carrés au sol. Si je rajoute l'étage, vous voyez, je suis à 68 mètres, et pourtant j'ai une prise au sol qui est différente. Si ensuite, dans cette maison, je rajoute des micro-modules, vous allez comprendre qu'on peut rajouter ici un élément, rajouter un élément. C'est extrêmement simple, c'est pour ça qu'elle s'appelle évolutive. Et on voit qu'on peut passer de 18 à 93 mètres carrés. Ben là, si on veut passer à 93 mètres carrés, là, votre maison, elle fait plus 7 mètres de long, mais elle fait 12 mètres de long. Tiens, c'est étonnant parce que généralement, sur tous les forums, sur tous les supports que l'on voit, les maisons A, quand on arrive à obtenir le PLU, eh bien, à partir de ce moment-là, généralement, elles font 12 mètres, 14 mètres, 15 mètres, 16 mètres. Et on se retrouve avec des longueurs de maison qui sont extrêmement importantes. Et pourtant, par rapport à l'orientation, donc de créer des ouvertures ici sur des Velux ou ce genre de choses, ou de créer, comme ici, un appontage ici, okay, pour pouvoir avoir de la lumière, des apports solaires et correspondre à toutes les obligations dans lesquelles on doit être. Celle-ci étant évolutive, on construit les 50 mètres carrés, le haut n'est pas habité, et une fois qu'on a fini les travaux, on fait une déclaration pour agrandir le haut et on se retrouve avec 68 mètres carrés. Bien sûr, il y a la possibilité de faire des modules plus tard. Donc celle-ci est beaucoup plus facile en termes de BBIOS, parce qu'il est optimisé, les surfaces, la densité, il faut que la compacité de la maison soit bien équilibrée par rapport aux apports, par rapport aux casquettes de protection entre le 21 septembre, 21 décembre, 21 mars. On joue avec tout ça, suivant où on est situé. On a des surfaces vitrées qui sont plus importantes, qui sont mieux disposées, qui sont plus complètes, on va dire, par rapport à la situation. Ce qui veut dire qu'on consomme moins en éclairage, moins. Et résultat, on arrive à avoir un BBIOS et puis un optimum de thermie absolu. Alors, les coûts, c'est beaucoup moins coûteux, c'est plus facile à construire. Et puis surtout, ça va s'accorder avec le PLU régional, parce que regardez bien, vous voyez ce toit. Si je rajoute une petite pente à 30, petite pente à 45, même chose. C'est un complément structurel sur lequel on va poser la couverture. D'ailleurs, on verra après une petite vidéo qui va vous expliquer un peu mieux tout ça. Donc c'est très simple d'adapter cette maison au PLU local, mais en vérité, vous comprenez que la structure, elle est beaucoup plus simple à construire. Je vais prendre un exemple. Là, vous avez une ferme. Voilà, ça ressemble beaucoup à une maison A. Effectivement, sauf qu'elle est coupée en haut. Aucun intérêt d'avoir ce pointu qui est un point de chaleur et qui va occasionner pas mal de dysfonctionnements en termes de circulation et de dynamique thermique. À partir de ce moment-là, il vaut mieux le fermer. On a un appui ici, on doit traiter en termes de charpente ici tous ces éléments, mais ce n'est pas pour rien qu'on est charpentier.
Et donc à partir de ce moment-là, on se retrouve avec une forme très facile à construire, mais nous, on l'a fait en 2 morceaux. Et oui, et là est la recette. Vous voyez, j'ai mis des petites pinces pour pouvoir, la tenir comme ceci. Et bien d'abord, on construit ce morceau-là. Et ce morceau-là, il fait 130 kg. Il ne fait pas 220, 240, 250 kg. Une fois qu'on a construit ce morceau-là qui est à plat, on va le lever. Alors, et seulement alors, on viendra ajouter, sur ce plateau-là, on viendra ajouter à ce moment-là le morceau du haut. Ça fait 130 kg. Ça fait moins de 100 kg. Et on se retrouve dans une situation où 2 personnes, homme ou femme, vont pouvoir manœuvrer ceci, non pas en portant un bout de bras, mais en faisant des effets de levier. Pour ça, il y a un savoir-faire qui est très simple, et c'est extrêmement fonctionnel et facile à faire. Donc, les grandes différences, c'est qu'on a adapté cette maison pour qu'elle soit évolutive et facilement adaptable aux différents PLU. On peut la mettre n'importe où en France, on peut l'agrandir de façon différente. On commence à construire un 50 mètres carrés, on occupe les tâches, et ensuite on peut l'agrandir beaucoup plus facilement. Et en termes de coût, je vous le dis tout de suite, c'est nettement moins coûteux. Pour des tas de raisons. Là, si vous voulez bien, je vais vous montrer une maquette. Et sur cette maquette, vous allez peut-être mieux visualiser pourquoi est-ce que c'est facile. Là, vous avez 7 mètres. Si vous avez 7 mètres, vous voyez qu'un humain qui va être ici, vous voyez la dimension du chantier. Je vous rappelle que dans un premier temps, je vais reprendre ma ferme, je vais la dissocier. Donc à partir de ce moment-là, vous allez mieux appréhender le sujet. Voilà, vous avez votre ferme qui est ici. Cette ferme, on la fabrique couchée, on la lève à 2 personnes, une personne qui est ici, une personne qui est là-bas, et vous voyez qu'on ne fait que pivoter. Et on parle de 130, 140 kg. Okay. À partir de ce moment-là, une fois qu'on a fait ces fermes, on va prolonger pour avoir une structure qui est par exemple celle-ci. Et si on prend l'autre côté, 3 mètres parce que 3 mètres par 3 mètres, ça fait 9 mètres carrés, 10 mètres carrés, c'est extrêmement intéressant dans le volume ici. Eh bien, vous voyez, cette structure, elle est là, et on va venir la rajouter dans cet élément et sur des éléments. Donc, on a un certain nombre de fermes. Là, on a 7 mètres, on a 9 fermes à faire avec la ferme extérieure d'habillage que vous verrez après dans une vidéo. Là, on vient de construire une maison qui fait 50 mètres carrés. Les 50 mètres carrés sont là. OK? La maison, lorsque vous l'avez finie, elle est comme ça. Elle est habillée ici. Elle est habillée à l'intérieur. Vous avez passé les fils électriques, vous avez passé la plomberie. Vous avez tout fait. Mais par contre, vous avez un vide sur salon. Et à partir de ce moment-là, ce n'est pas de l'habitable. Il faudra réadapter. Vous finissez vos travaux. Et vous avez une maison de 50 mètres carrés que vous pouvez faire évoluer extrêmement facilement de 18 mètres carrés, puisque vous voyez que le haut. On montrera, vous verrez dans d'autres vidéos, comment est-ce qu'ensuite on aménage le haut. Mais sachez que tout ce qui est l'habillage intérieur, l'habillage extérieur est fait. On ne revient pas dessus. On n'a plus qu'à habiter le dessus. OK ? Donc, mettre un plancher, régler les problèmes acoustiques par-dessous si éventuellement on veut faire des compensations, parce qu'il y a une chambre, un coin bureau, etc. Ici, on peut prévoir tout de suite la trémie. Pour l'escalier, vous le verrez dans des vidéos plus tard. Okay. Donc, on se retrouve avec un objet très simple, qui est une maison évolutive, qui reprend tous les critères de la A, les avantages de la A. Je suis charpentier, j'en suis à la 66e maison. En fin de compte, c'est une somme de tout qui nous emmène à ça. Et pour avoir vu beaucoup de maisons A aux États-Unis, j'ai trouvé ça tout à fait extraordinaire, mais ça fait déjà beaucoup d'années. Et bien là, le pas est franchi. Maintenant, on ne fait plus que des maisons A évolutives, qui sont beaucoup plus faciles à faire, beaucoup plus dans le contexte des autoconstructeurs bois, et qui peuvent rendre la liberté aux personnes parce qu'elles vont dominer le sujet. Une maison de 50 mètres carrés comme ça, c'est 50 000 € de matériel, point à la ligne. OK? Point à la ligne. 50 kg €, 50 000 €, vous appelez ça comme vous voulez, on se retrouve avec une maison qui fait 50 mètres carrés, qu'on pourra agrandir très facilement à 18 mètres carrés. Toute la structure, tout sera fait. Okay. Et si on voyait ça en vrai, ça serait quand même plus sympa. Bah regardez, là on a un élément qui vous montre un peu
une A évolutive, comment est-ce que c'est conçu. Alors tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'était très simple à faire. Bah, regardez, ça fait 7 mètres, ça fait 3 mètres 50, ok? 7 mètres, 3 mètres 50. Au fait, monsieur est à l'échelle, hein? Donc vous voyez qu'une personne qui va être là, puis une deuxième personne qui va être là, elle va très facilement faire le job, ok? Et bien voilà, vous voyez comme c'est simple? On la fabrique couchée, on la relève. Et on en fait comme ça 9. À partir de ce moment-là, on met un plancher temporaire ici, parce que vous vous souvenez que le plancher, c'est d'abord 50 mètres carrés. Et ensuite, on va pouvoir rajouter, on est deux, vous voyez la taille de l'homme ici, 2 hommes dessus, 2 femmes, peu importe. Hein. Ça le fait très simple. Hop, et on va adapter notre ferme, comme elle est là, mettre les contreventements. On ne parle pas de technique aujourd'hui. Là, on va vous montrer un petit peu une vidéo qui va vous faire le tour de la maison. Et comme ça, vous allez peut-être mieux comprendre la situation. Alors là, vous voyez la petite extension qui est sur le côté. Voilà, la petite extension qui est sur le côté. On se retrouve avec la grande extension 3 par 3. Les 10 mètres linéaires. Ça n'occupe qu'une partie. Alors vous voyez, là, on a 1 mètre. Il y a l'avancée de toit plus 1 mètre. Ensuite, on a ici 3 mètres. Et là, on peut rallonger. On a des modules qu'on peut rajouter. On peut rajouter un module ici. À ce moment-là, on peut le Velux. Là, on est sur la face du salon. Généralement, on met le salon ici. C'est quand même beaucoup plus pratique ou une cuisine qui tourne. Et donc, on se retrouve avec ici une extension qu'on peut ouvrir un peu plus. Ah, la vidéo est repartie. Et donc, voilà. On se retrouve ici avec une ouverture. On peut rajouter plugger en quelque sorte. On peut plugger en quelque sorte. Vous voyez, en fin de compte, l'évolution, elle se fait à partir du moment qu'on a fait le A. C'est assez simple de faire le reste et de se mettre en situation. Alors, vous voyez, c'est beau la Haute-Savoie. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir facilement faire les différentes. Ça, c'est la face nord. Ici, il y a un volet roulant intégré. Hein. Et donc, on se retrouve avec peu d'ouverture puisqu'il n'y a pas d'apport solaire et que ça ne nous intéresse pas. On a des éclairages extérieurs. On a prévu un peu les choses pour que ça soit très sympa. Quelques Velux qui a lieu de l'être. Si par exemple, vous pensez faire une extension, on ne va pas mettre le Velux à cet endroit-là. Et ainsi de suite. Donc voilà, ça vous donne une impression générale, mais en vérité, c'est très réaliste de la situation. C'est très simple à construire. On peut construire sur des poteaux béton, on peut construire sur des rails béton, on peut construire sur des pieux, peu importe. Ça, c'est un deuxième sujet, dirons-nous. Ok? Voilà. Là, je pense qu'on a un petit peu plus fait le tour, que vous voyez un petit peu mieux qu'une A évolutive, c'est une A moderne. Voilà. Et que ça peut être quand même très sympa. Voilà, je vous laisse finir avec la vidéo. À bientôt.